Allez, bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est une vidéo de test d'expérience à chaud. Donc, vous retrouverez d'autres vidéos dans ce style dans la playlist qui s'appelle du même nom. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester les peintures métalliques première génération de Mr. Hobby. Alors, je précise première génération car Mr. Hobby dispose de deux gammes de peintures métalliques. Donc, si je prends ces pots que on voit ici, on voit bien c'est les Mr. Metal Color. Et donc, c'est les MC suivis d'un numéro. Donc, 200. Ici, j'ai 5 pots qui sont présents. Donc il y a le 212, le 214, 215, 217, 218. Il me manque encore, je sais plus, 2 ou 3 références pour avoir la gamme complète. Ce sont Metal Color et ce n'est pas à confondre avec les Metal Color, par exemple, de chez Valero. Parce que c'est exactement le même nom, mais vous pouvez voir que les flacons ne sont pas du tout les mêmes, déjà. Et la consistance n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que là, nous sommes sur des peintures de type lac, et là, on est sur des peintures acryliques. Ça, c'est une première chose. Alors, comment reconnaître la première gamme métallique de la deuxième? Je dispose également des peintures deuxième génération, donc c'est SM Super Métallique 2. Donc déjà, on peut voir la différence en termes d'étiquetage. Donc c'est les mêmes catégories de peinture, ce sont des catégories de type lac. Et j'ai fait une vidéo avec la passion du modéliste à ce sujet, je vous mets la fiche en haut à droite. Alors on parle de généralité avant d'attaquer le test proprement dit, donc ce sont des peintures de type lac. Ils ne sont pas prêts à l'emploi, il va falloir les diluer. Alors sur le site de Mr. Hobby, tout ce qui est peinture métallique, il recommande de passer la dilution avec le Mr. Rapid Thinner. Voilà, le Rapid Thinner, en fin de compte, c'est un diluant qui va faire sécher la peinture plus rapidement. A contrario du Leveling Thinner qui lui a un additif pour retarder le séchage de la peinture. Je vais également faire un test avec le Color Thinner traditionnel sur un seul pot. Je vais pas faire sur tous les pots, parce que c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps, et puis ça fait user beaucoup de peinture aussi. Donc voilà, donc on va utiliser ce genre de cuillère. Donc ce sont des cuillères qui ne sont pas apprêtées, qui sont noires, brillantes de base. Donc j'ai pris quand même la précaution de dégraisser les cuillères avec du liquide vaisselle, et là c'est bien sec. Donc on va tester ces 5 peintures à l'aérographe, parce que ce sont des peintures qui peuvent s'utiliser à l'aérographe. On pourra éventuellement faire un test sur un pot, sur une couleur, de voir ce que ça donne au pinceau, voir un petit peu. Et ils ont la particularité, contrairement aux super métalliques, d'être polishables. Alors je sais même pas si ça existe ce mot-là, c'est-à-dire qu'on va, une fois la peinture passée et donc sec, on va pouvoir polisher la peinture, donc grâce soit à un petit chiffon à lunettes ou encore un coton-tige, et on va lustrer. Voilà, ce sont des peintures qui vont se lustrer, et en fonction du lustrage que vous allez faire, ils vont avoir un rendu différent entre la peinture qui a été passée directement à l'aérographe et la peinture qui a été passée à l'aérographe, puis ensuite lustrée. Donc c'est ce qu'on va voir en vidéo. Donc j'ai préparé toutes mes cuillères. Donc je vous propose de faire seulement une couleur, ce qu'on appelle en direct, donc c'est-à-dire sans coupure, sans accélération. Comme ça vous aurez mes réactions à chaud. Et puis les 4 autres, je vous les ferai en accéléré, puis on se donne rendez-vous après pour le final, entre guillemets, le compte rendu. Alors j'installe tout ça, et on passe à la pulvérisation d'une première couleur. Alors je vous propose de commencer par la peinture dorée, donc gold, et donc c'est la référence MC217. Alors petite information avant de commencer, au niveau de l'aérographe, j'utilise un aérographe Harder Steenbeck Ultra, donc c'est une version 2 en 1, et donc là il est équipé d'une aiguille de 0,4 mm.
Au niveau de la pression, elle va être à 20 PSI. Voilà, et donc ces réglages de pression et d'aiguille ne vont pas changer pour les 5 pots qui sont ici. Autre précision, le mélange va être fait dans une coupelle à part. Et donc pour cette première peinture, on va tester les deux diluants pour voir un petit peu s'il y a une différence déjà à la pulvérisation et en termes de rendu. Voilà. Donc c'est parti. Hop, les pots sont neufs également, voilà. Et pour vous parler, pour vous donner mon ressenti, je ne vais pas mettre de masque pour ces deux premières peintures, mais sachez que après je vais le mettre, hein, parce que ce sont des peintures donc de type lac et c'est vrai que ça sent assez fort, on n'est pas du tout sur de l'acrylique. Voilà. Donc je touille bien ma peinture, parce que vous voyez là par exemple, c'est tout neuf, donc la peinture, les pigments sont vraiment dans le fond. Donc il faut bien mélanger tout ça. Donc soit vous mettez une bille, soit vous utilisez une touillette. Voilà. Donc ça c'est pas valable par rapport à ce test là, c'est valable pour tous les tests. Voilà, je pense qu'on est bon. J'ai coupé un petit peu la séquence parce que j'ai tourné longtemps. Donc, au niveau de la dilution, dans un premier temps, on va utiliser... qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le color thinner classique. Voilà. Donc, sans additifs de retardant. Voilà. Donc, je vais partir sur une dilution comme sur mes peintures Mister Color. Donc, c'est-à-dire 2 doses de diluant pour 1 dose de peinture. C'est un peu beaucoup en Europe, mais moi je suis dans un pays où c'est qui fait chaud, donc j'ai besoin de diluer plus pour pas avoir de soucis. Alors, je me mets bien. Ça fait peut-être même un peu beaucoup. Attendez. Bon, sur la première, on va faire comme ça. Ouais, sur la première, je me mets à 1 ml de diluant. Voilà. Tac. Et donc 0,5 pour la peinture. Ok. Je viens mélanger mon mélange. Alors déjà d'aspect, cette peinture me paraît plus cuivrée, entre guillemets. Moi qui ai l'habitude d'utiliser par exemple du X12, je peux voir d'ores et déjà que la peinture n'est pas tout à fait la même. Donc on va voir à la diffusion ce que ça donne. Donc je transvide dans le godet. Et oui, ça fait beaucoup. Ça fait 2 trop. Donc les prochaines, je mettrai moins. Alors au niveau consistance de la peinture, on est sur une peinture, je vous laisse juger par vous-même, qui est quand même assez liquide. C'est normal vu la dilution que je viens de lui appliquer. Donc première cuillère, et donc c'est parti. Alors, je vais vous zoomer un petit peu plus. Donc, vous voyez, on est bien sur un aspect un peu cuivré. Donc les peintures métalliques, il faut vraiment envoyer par très fines couches, hein. Là, j'appuie à peine sur la gâchette, hein. J'ai vraiment utilisé rien du tout en termes de peinture.
Voilà, donc première passe passée, et donc j'ai bien raison, l'aspect est quand même assez cuivré. Mais ça fait son charme. Donc je repasse un voile, un très léger voile, pour être sûr que au niveau de la couvrance, au niveau qu'on a bien le rendu final de la peinture. Voilà, je m'arrête là. Donc on va faire la même chose avec le Rapid Thinner. L'aérographe vient d'être nettoyé, et donc on va faire le test avec le Rapid Thinner pour voir s'il y a vraiment une différence ou c'est du pur argument commercial, même si j'ai vu une légère différence. J'ai déjà fait des tests dans mon coin, mais comme ça vous aurez la version complète du test. Alors, je vais pas mettre 1 ml parce que je me suis aperçu que c'était vraiment de trop. Voilà, je vais me mettre à 0,5. Alors je demande une petite seconde pour que le test soit le plus précis possible. Voilà, je suis à 0,5. Il faudra me croire sur parole, je vais pas vous zoomer la pipette, mais donc 0,5. Et donc on va mettre 0,25 de peinture. Donc au final ça revient à la même chose. Voilà. Donc l'aspect de la peinture me semble totalement identique avec le diluant précédent. On vient mélanger tout ça. Hop. Deuxième cuillère. Et donc c'est parti, ce coup-ci avec le Rapid Thinner, même pression, même proportion de dilution. Alors déjà, je peux dire que ça sent que la peinture est beaucoup plus sec, donc on évitera de se mettre très loin en termes de diffusion pour éviter d'avoir une peinture sèche qui arrive sur la maquette. La couvrance me semble un petit peu plus rapide que par rapport au Color Thinner. Disons qu'elle elle vient directement bien s'appliquer, je trouve. Disons qu'on a peut-être besoin de moins de couches. Donc je repasse un deuxième voile et puis on peut faire la comparaison déjà à chaud. Voilà, donc, mise en peinture terminée. Donc on est sur le Rapid Thinner à ma main droite. Voilà, on va essayer de se mettre comme ça. Et à ma main gauche, le Color Thinner. Alors, est-ce que vous voyez une différence? Oui, on en voit une. On voit que le rendu n'est pas le même. Pourtant, c'est la même peinture. Voilà, donc on verra une fois que c'est sec et on verra après polissage de cette peinture. Donc je passe en accéléré les autres peintures.
brève interruption dans votre séance de visionnage. C'est une nouveauté, c'est une première. Voilà, j'ai découpé la vidéo en plusieurs morceaux. Et vous allez, un peu comme un jeu de rôle, choisir quelle alternative de vidéo vous souhaitez avoir. Je vous mets en haut à gauche, ici, la vidéo qui va concerner le poursuite du test sans primeur. Et de l'autre côté, la vidéo que j'ai fait avec du primeur. À vous de choisir, cliquez sur la vignette et vous serez redirigé vers la vidéo qui vous convient. Vous regardez les deux.